Allô les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui bien sûr nous nous retrouvons pour un tout nouveau Stranger Things Theory. Déjà l'épisode 21, dire qu'on se retrouve depuis un bon moment sur ces épisodes, je suis trop heureux. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésite vraiment pas de liker, de partager, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et moi je te laisse pas patienter plus longtemps. Nous allons théoriser en masse dans cet épisode 21 de Stranger Things Theory. J'espère que t'es prêt, parce que... Allez, c'est parti. Bon, on se pose une question comme ça, vif. La saison 5 n'est pas encore sortie et les théories débordent déjà. Et c'est le cas depuis plus maintenant de 4 ans et demi. Chaque saison de Stranger Things qui est sortie jusqu'à présent, c'était à chaque fois un engouement incroyable pour déjà des projets, produits dérivés qui sont sortis, déjà des théories qui arrivent en masse sur les réseaux et partout sur les sites internet. Stranger Things, c'est une poule aux œufs d'or pour les gens qui font des articles. Désolé. Du coup, une saison 5 en demi-teinte, avec un côté nostalgique qui est là. Pour les gens qui n'ont pas vu les précédents épisodes, je vous invite à aller voir. Il y en a plus de 20. Alors du coup, vous avez tout l'embarras du choix pour le faire. Moi, ce que je vais vous dire maintenant, c'est que si on parle vraiment dernière info, c'est avant de vraiment théoriser en masse, c'était vraiment, la saison 5 de Stranger Things sortira en 2024. C'était pas anodin, on n'aura pas une saison 4 d'ici la fin de l'année 2023 comme certains fans l'espéraient. Qu'on ait déjà des photos de tournage cette année, c'est sûr, et puis on va partager ça en news, j'ai hâte. Mais en 2023, non, il n'y aura pas de saison 5 parce que la saison 5 est prévue pour l'été 2024. Alors oui, je sais ce que vous allez dire. Après, nous, on l'a eu un peu plus tard et elle sera partagée en deux. C'est vrai que de le faire partager en deux pour la saison 5, c'est un projet que je veux vraiment. C'est de dire, on amorce la saison 5 avec 5 premiers épisodes, voilà, qui nous montre tout l'engouement qu'il va avoir, la guerre qu'il va avoir, et après, hop, pause de Stranger Things, et là, quelques 2-3 mois après, on nous balance la deuxième partie, qui sera aussi de 10 épisodes pour moi, parce que moi je pense qu'il faut 10 épisodes pour vraiment clôturer l'arc narratif de Stranger Things qu'on connaît. Alors du coup, il faudra vraiment mettre les bouchées doubles là-dessus. Et aussi partager en deux, et puis voilà. Mais pour les fans de Stranger Things qui sont tristes que la série s'arrête, je vous arrête tout de suite, parce que c'est pas parce que la série originelle s'arrête que l'univers de Stranger Things va s'arrêter aussi. Pas du tout. Il y a 2-3 projets autour de Stranger Things qui sont prévus avec Netflix et les frères Duffer. Déjà, à partir, on aura le spin-off live action qui va reprendre dans l'univers de Stranger Things. On ne sait pas où, comment ça va se passer, ou si on suivra après ce qui s'est passé, une autre équipe et tout, ça pourrait être aussi cool. Deuxièmement, on a un spin-off de Stranger Things qui sera animé, celui-là par contre, et qui se passera à New York, où on suivra 2 enfants inspirés des frères Duffer qui découvrent l'Upside-Home aux côtés de de Tokyo, désolé. Et du coup, c'est des gosses qui adorent les jeux vidéo, la science-fiction et tout, et quand ils verront ça, ça va être juste incroyable. De l'animé, ça va être juste ouf, j'ai vraiment hâte de ça. Et après, il y aurait un autre projet secret, un 3e projet. Ça fait un moment qu'on en parle, les théories parlent du 3e projet Stranger Things. À l'heure actuelle, on ne sait pas ce que c'est le 3e projet. On sait qu'on a les deux, l'animé et le live action.
c'est déjà bien. Mais ce troisième-là, pourtant, les frères de Feur l'ont énuméré, mais on ne sait pas vraiment. On sait juste que ça reprendra dans l'univers de Stranger Things, c'est tout. Après, voilà. Ceux qui ont aimé les frères de Feur avec Stranger Things, ils... Appelez-moi parce que j'ai pas une idée, franchement. Alors, on vient de sortir une grosse théorie, franchement, là, que le destin de Dustin pourrait passer l'arme à gauche. Vous l'avez vu. Je remercie beaucoup ces théories que je vois sur internet, que je vois sur les réseaux sociaux, mais aussi un abonné qui est très 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 fidèle, Chad, qui me partage à chaque fois des news qui sont juste incroyables et que moi j'ai eu au préalablement vu aussi. Mais du coup, si tu regardes cette vidéo, je pense que tu regardes cette vidéo, je te remercie d'être aussi fidèle et bien sûr de partager toutes ces news là, parce que d'abord je les vois, toutes tes news, j'en prends compte vraiment, mais aussi c'est des trucs que j'ai aussi vu sur les sites et tout, et je me sers aussi de quelques news que tu partages pour faire les vidéos aussi. Alors voilà, tu ne me l'as pas demandé, mais je te remercie d'être aussi fidèle à la chaîne et n'hésite vraiment pas de la partager à tout le monde. Voilà, alors oui, là c'est une théorie qui est venue de Chad qui me dit que Dustin pourrait passer l'arme à gauche. Alors, on sait bien sûr qu'il y aura probablement des morts dans la saison 5 de Stranger Things. On le sait. On le voit venir. Et Dustin pourrait lui aussi partir d'une façon un peu cruelle avec tout ce qui va se passer dans cette saison 5. Il pourrait soit se sacrifier, soit être tué par Vecna ou par les monstres de l'Upside-Down. Ça pourrait être une éventualité. Et tout. Une des autres morts qu'on aura probablement dans cette saison 5, et oui, ça va me percer le cœur probablement, c'est la mort de 11. 11 pourrait passer l'arme à gauche, pourrait elle aussi décéder dans cette saison 5 en se sacrifiant pour sauver Hawkins et le monde de l'Upside Up, en le refermant. Et voilà, c'est-à-dire qu'elle refermerait la brèche de Hawkins, mais apparemment on aurait une brèche aussi à Tokyo. Cette fois je ne me suis pas trompé. Et voilà. Et ça, voilà, la petite Millie Bobby Brown en 11 qu'on a suivi depuis le début, qu'elle passe l'arme à gauche, je vais sortir mes mouchoirs. Ça va être une saison 5 émotion. Et bien sûr, vous retrouverez la critique de la partie 1 quand ça sortira, et vraiment après la critique de la partie 2, et encore, voilà, une critique globale. Et après, on fera bien sûr une grosse vidéo de comment l'univers de Stranger Things va continuer après la série originale. Vous l'attendez ça, alors c'est pour ça qu'il faut partager, activer la cloche et liker.
Voilà. Elle pourrait passer l'arme à gauche aussi, et ça ne m'étonne pas, vu qu'elle pourrait avoir des pouvoirs très similaires à des pouvoirs aussi puissants que Vecna. Et je pense aussi que le Dr. Owen pourrait revenir dans cette saison 5. Moi, j'aimerais vraiment qu'il revienne, parce que le Dr. Owen, je l'aime bien. Voilà, papa est un gros con. Voilà, il est mort, mais c'était vraiment un gros con. Et puis, mais grâce à ça, ça a un peu pu faire réveiller les pouvoirs de 11 de nouveau, et c'était vraiment cool. Mais Owen a toujours voulu le bien de 11 et tout ça, et pourquoi pas après un petit retour de Kali pour renforcer un peu ses pouvoirs face à Vecna, et pourquoi pas une Max qui pourrait sortir du coma avec des pouvoirs surnaturels tels que 11, et on aurait à la fois ce trio qui sera constitué de Kali, 11 et Max, et avec toute la puissance, et bien sûr un Will. Alors, vous savez que le personnage est homosexuel, voilà, ça se voyait vraiment dans la saison 4, c'est vraiment chou, moi je trouve ça vraiment chou. Alors, si vous voulez vraiment balancer de la haine là-dessus, moi je vous propose une chose, il y a la porte, et si vous voulez vous désabonner juste parce que je parle de ça, allez-y aussi, c'est gratuit, la porte est ouverte, voilà. Dans la vraie vie, pour l'acteur, c'est pareil. Alors du coup, ça je trouve assez bien qu'à un moment donné, ce genre de personnes, s'ils veulent aimer leur propre sexe, ils devraient le faire et ne devraient pas être attirer la haine comme ça. Alors voilà, Will, franchement, tout le bonheur pour toi. Lui pourrait avoir une connexion vraiment surnaturelle, comme la connexion qui lie Harry et Voldemort, ce même genre de connexion. Lui aussi pourrait être une arme, pourrait être une chose. Alors soit il aide le groupe, vraiment, parce que je vois venir qu'il peut aider les groupes et ça pourrait être vraiment cool. Soit Vecna va en faire son arme personnelle contre le groupe. Et là, ça pourrait être vraiment une douche froide pour le groupe. Alors là, vraiment, on parle beaucoup. Est-ce que Will pourrait mourir? Ça pourrait être une option, en fait, pour affaiblir le groupe. Vecna pourrait tout simplement détruire Will, le tuer pour affaiblir le groupe afin de gagner. Mais après, je pense que dans cette saison 5, c'est vraiment Vecna qui va partir en défaite, parce que je ne vois pas autrement comment ça pourrait être possible. Mais voilà, on parle aujourd'hui de beaucoup de morts, oui, parce qu'il faut en parler, des gens qui vont passer l'arme à gauche et tout, des possibles retours Owen, qui va vraiment aider Hans à se surpasser, et pourquoi pas un petit flashback et retour de Kali pour aider 11 à combattre Vecna, vu qu'elles ont des pouvoirs similaires, et bien sûr une Max qui sortirait du coma. Alors moi je pense vraiment pas qu'elle va passer l'arme à gauche, Max. Elle va sortir du coma parce qu'elle a pu quand même être sauvée par 11, même si elle est un peu en stade de mort cérébrale, c'est un peu compliqué. Mais elle pourrait venir avec des pouvoirs aussi, elle pourrait vraiment faire de gros dégâts, et j'ai hâte, mais vraiment hâte de voir ça. Et bien sûr dans les morts, on parlait, mais 11 pourrait probablement mourir face à Vecna. En le tuant, soit en faisant n'importe quoi. Dustin pourrait passer l'arme à gauche, on n'a pas encore trop de détails pourquoi et comment, mais t'inquiète pas, c'est ça, on va faire jusqu'à 100 épisodes, même 150, en gros le niveau de Stranger Things Theory, si vous êtes si vous êtes au commande et que vous regardez les épisodes, c'est pour ça que je vous dis souvent de vraiment vous abonner et d'activer la cloche, de partager, parce que ça m'aide beaucoup, et puis ça aide à référencer les vidéos surtout. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont ultra fans de Stranger Things mais qui connaissent pas Stranger Cave et qui connaissent pas les Stranger Things Theory. Alors faites-le. Moi, je te laisse pas patienter plus longtemps, je te laisse avec le message de fin. Et bien sûr, je le répète, vous le saurez au message de fin. Mais dimanche, on se retrouve à 9 h pour la théorie sur l'épisode sur The Last of Us. Voilà, j'ai eu quelques lacunes aujourd'hui, je suis un peu pas trop concentré, mais j'espère que la vidéo sera vraiment caritative. Et là, place au message de fin. Allez, merci d'avoir regardé. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère notamment qu'elle vous a plu. Si vous avez des théories à faire ou à partager, n'hésitez pas
de le faire en espace commentaire, bien sûr le plus courtois possible. Si tu veux me suivre aussi sur les réseaux sociaux de la chaîne pour en savoir plus sur les news que je partage, réseaux sociaux en description. Et n'hésite vraiment pas de liker, de partager, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et nous, on se retrouvera dimanche pour cet éventuel épisode 4 sur The Last of Us Theory. Sur ce, allez, ciao tout le monde.